Pendant chacune de ces phases, le conducteur d'opération transcrit dans un compte-rendu synthétique, il faut que ça soit compréhensible sur quelques feuilles, voire sur une page, les évolutions et les décisions à prendre sur les points suivants: estimation du coût de l'opération, traduction du projet et respect du parti pris initial, incidences diverses sur le déroulement de l'opération en termes de délai, de coût et d'utilisation. Mission pendant la réalisation des travaux, mais c'est toujours pareil, du directeur d'opération, du conducteur d'opération ou de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. L'équipe des constructeurs est composée principalement des entrepreneurs qui réalisent les travaux et du maître d'œuvre qui vérifie que les travaux se déroulent en conformité avec les documents du marché et les règles de construction. Le conducteur d'opération gère les conflits éventuels, portés à la connaissance du maître d'ouvrage. Pour cela, il est nécessaire d'organiser des circuits d'information pour que tous les intervenants rendent compte de leur mission et des problèmes rencontrés ou prévisibles. Ces informations seront centralisées et éventuellement exploitées par le conducteur d'opération. Les problèmes portent notamment sur la gestion financière, les modifications nécessaires suite à des aléas de chantier ou des modifications de la réglementation, les retards sur les délais, les défaillances éventuelles des intervenants. Une entreprise qui fait faillite, forcément, ça crée un souci. Alors, le conducteur de travaux, sa mission après la fin des travaux. Le conducteur d'opération assiste le maître d'ouvrage dans tout ce qui est lié à la fin d'une opération, et particulièrement à la clôture de mission, du maître d'œuvre, décompte des marchés, dossier des ouvrages exécutés, contrôle des derniers essais. Le marché des entrepreneurs, levée des réserves, libération des emprises, du coordonnateur OPC, bilan du chantier quant aux délais et pénalités, du contrôleur technique, rapport final sur son contrôle, du coordonnateur SPS, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, plan général de coordination mis à jour, parce que ça doit se garder 5 ans. En principe, le conducteur d'opération prend à sa charge les obligations relevant du maître d'ouvrage. Déclaration d'achèvement des travaux, certificat de conformité, demande du contrôle de la sécurité, solde des marchés. Vous imaginez les responsabilités que ça représente. Le conducteur d'opération peut se voir confier la prise en compte des préoccupations relevant du gestionnaire de l'ouvrage, contrat d'assurance, contrat de maintenance et d'entretien des installations, mise en place du mobilier et du matériel.